Les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, hello, bienvenue au 25e live de l'été. Reste plus que 5. Waouh! Allez, je vous laisse arriver, vous connecter, me dire si le son est OK, si l'image est OK. Ah ben, je suis pas câblée. Du coup, bon, normalement, ça devrait pas être mauvais, mais bon. Allez, dites-moi tout ça dans le chat si c'est OK pour vous. Je vous vois en train d'arriver tranquillement. Le chat, par contre, n'est pas encore enclenché. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Allez, manifestez-vous. Dites-moi si tout est OK pour vous. Surtout le son, l'image, allez, c'est pas grave. Vous me voyez assez comme ça, c'est pas si grave. Pat Latech, est-ce que tu peux me confirmer, toi? Parce que là, moi, je ne vois rien. Non, mais dans le chat, j'ai besoin qu'il s'enclenche. Ben voilà, ça y est. Et oui, mais moi, je ne le voyais pas. Allez, il y a Elodie, Marjorie, Christelle qui sont là, Lucie. Bon, les aficionados, quoi. Magali, bonjour. Génial. Bon, allez, super. Ce soir, je vais vous parler de vous. Ah, génial. Elodie qui me dit son et vidéo top. Merci, Elodie, parce que là, j'étais dans le noir. Et vous savez à quel point je déteste être dans le noir. Bon, allez, ce soir, je vais vous parler de vous, parce que c'est le plus important. Vous êtes le pilier de ce métier. Je vous l'ai dit, j'espère que je vous le dis. Je ne sais pas si je vous le dis assez souvent, en fait, mais vous êtes l'élément central, le pilier, parce que le client, c'est vers vous qu'il viendra pour vous, parce que c'est vous et personne d'autre. Souvent, vous me demandez, mais comment on est le meilleur conseiller immobilier? Eh bien, moi, je vais vous dire, posez-vous la question. La meilleure façon de savoir quoi faire pour vos clients, c'est de vous demander à vous, de vous poser, de prendre le temps, d'aller faire un tour, de vous oxygéner, de vous aérer, de vous demander clairement, concrètement, quel serait pour vous l'agent ou le conseiller immobilier idéal? Comment serait-il? Qu'est-ce qu'il ferait? Comment le ferait-il? Qu'est-ce que vous attendriez exactement de lui? Je vous propose de prendre quelques instants et de vous observer, vous, en tant que consommateur. Comment est-ce que vous consommez vos services, vos achats, même les tout petits achats? Quelles sont vos propres exigences de consommation, même sur Internet? Alors, je le sais parce que c'est ce que vous faites de toute façon avec moi, hein. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas une règle pour un métier et une règle pour un autre métier, pas du tout. On a de nouvelles façons de consommer. Je vous ai dit, il n'y a pas tellement de choses nouvelles qu'il faut mettre en œuvre, mais c'est une façon différente de les faire qui est très, très important d'apporter à vos clients. Donc, observez-vous quelque temps quelles sont vos exigences avec la relation client que vous voulez avoir. Et même, je vous assure, on est hyper exigeant parfois, même pour de tout petits achats. Regardez comment, pour ceux qui sont déjà dans la formation, comment vous êtes venu à entrer dans cette formation, d'accord? Vous avez très certainement fait du sous-marin. Moi aussi, j'en fais du sous-marin. J'ai un faux profil parce que j'ai pas toujours envie qu'on sache qui je vais voir, même dans ceux après avec qui j'ai acheté quelque chose. Eh bien, on y va un petit peu en sous-marin, on regarde, on observe, on regarde ce qui est disponible sur le marché, on adhère à une vision, c'est ce que vous avez fait avec moi, à un mode de pensée, à une valeur, à une manière de voir les choses, à une personnalité. Donc, vos clients, c'est absolument pareil. Il n'y a aucune raison que ce soit différent pour vous. En plus, comprenez bien que c'est un moment pour eux, c'est le plus gros achat de leur vie, d'accord? Vous imaginez bien, nous, comment on peut être pointilleux pour, je ne sais pas, pour 100 euros, pour 2000 euros, pour 5000 euros, 10 000 euros. Mais eux, vos clients, c'est la somme d'argent la plus importante qu'ils vont débourser dans leur vie. Ça engendre un stress absolument énorme, hein. Je pense que certains d'entre vous ont déjà acheté ou ont déjà vendu ou tout simplement ont déjà déménagé. Ça provoque le tsunami. Et je vous l'ai dit, on a déjà de toute façon une façon assez émotionnelle dans le comportement de l'achat. Mais là, comprenez que c'est
encore plus décuplé parce que comme il y a un stress un petit peu plus élevé, beaucoup plus élevé même je dirais, ben forcément au niveau des émotions, c'est encore plus acerbé, c'est encore plus fort et puissant. Donc provoquer de l'émotion chez vos clients, ça sera déjà plus valeureux que de dire les méthodes, hein, one shot, pied dans la porte, que vous connaissez et que vous détestez, parce que si vous me suivez, c'est que vous les détestez, ces méthodes. Allez, j'attends déjà vos premières réactions là-dessus. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais je veux déjà savoir... Ah, mais il y a du monde là. Ah, Marjorie qui me dit flop total aujourd'hui, aucune motivation et je ne suis pas allée prospecter car pas dans le move today. Marjorie, ce n'est pas grave, ça arrive, des moments comme ça, eh ben, il faut l'accepter. Peut-être que tu as besoin de te poser, tu as énormément bossé, tu as pris une grosse décision, tu as fait un gros travail sur toi. Eh ben, écoute, peut-être que c'est le moment de te réoxygéner et de faire un petit break. Prends une journée ou 2 heures, peu importe, fais quelque chose dans lequel tu vas t'éclater. Il faut du lifestyle, là, Marjorie, c'est hyper important. Salut Saveria, contente que tu sois là. Sophie, Steph aussi qui sont là et Amélie qui sont là. Allez, j'attends vos premiers retours sur ce sujet, sur vous. Donc, votre raison forte, votre valeur, votre vision de l'immobilier, c'est très, très important. Vos clients attendent ça de vous, ont besoin de ça pour passer à l'action avec vous. C'est très, très important. Je vous ai dit, ils sont dans un passage émotionnel fort. Hein, c'est vraiment stressant. Bien sûr, il y a de la joie derrière parce qu'il y a aussi des nouveaux projets, mais pas que. Il y a aussi, quand on vend pas toujours pour les bonnes raisons ou pas toujours pour des raisons très gaies, on va dire. Donc, vous savez que l'émotionnel est vraiment très, très fort à ce point, à ce niveau-là. Moi aussi, j'ai besoin de lifestyle. Je suis un peu fatiguée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc oui, l'enjeu, c'est le plus important. Vous devez absolument inspirer confiance et même carrément inspirer les personnes. Donc, axez vraiment tout. Alors, il y a des gens qui m'avaient déjà posé la question en termes de communication, qu'est-ce que je ferais ? Eh bien, moi, tout simplement, ce que je ferais, je reprendrai les rênes de la communication. J'arrêterai de communiquer sur tous ces sites portails qui n'ont pas de personnalité, où toutes les annonces se ressemblent, tout est formaté. Déjà, on a vu hier dans le live d'hier qu'il fallait introduire énormément d'émotions et que vous aviez énormément de valeur déjà là à apporter aux vendeurs et aux acquéreurs, ne serait-ce que déjà par les photos que vous allez réaliser des biens. On ne fait pas simplement une photo pour commercialiser un bien. Non, on essaye de raconter une histoire derrière. On essaye de s'adresser à l'acheteur idéal. Comment est-ce qu'il va vivre dans le bien, à qui ce bien s'adresse de façon idéale, comment on vit dans ce quartier. Il y a tellement de choses à véhiculer que simplement dire c'est un T3, je ne sais pas, de 60 mètres carrés au 2e étage. Les gens ont le descriptif, ce sont encore là et toujours. On parlait, je ne sais plus pourquoi, on parlait de caractéristiques. Oui, c'est quand vous vendez vos services aux clients, et bien là, c'est exactement la même chose. Si vous vous cantonnez à dire que c'est un T3 qui fait 60 mètres carrés, qui a la clim ou pas la clim, peu importe, qui est à X étages avec ou sans ascenseur, vous vous arrêtez encore aux caractéristiques. Essayez de faire venir de l'émotion. Dites à l'acheteur pourquoi ce bien est idéal pour lui. Imaginez quel est l'acheteur idéal. Est-ce que c'est un amoureux de la nature ? Est-ce que c'est quelqu'un qui adore vivre en ville ? Et dans ces cas-là, un appartement bruyant ne sera peut-être pas bruyant pour lui parce que lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir descendre de chez lui et avoir tout en bas, profiter même, pourquoi pas, de la vie nocturne dans certains quartiers. Il y a des gens qui aiment ça, qui recherchent ça. Donc, ne soyez pas insipide, ne soyez pas transparent dans votre communication. Adressez-vous à ces personnes, parlez-leur directement et là, vous allez avoir un impact très, très fort. Axez-vous vraiment sur votre communication, sur votre vision, sur la raison pour laquelle vous avez fait ce métier. Les clients ont besoin de le savoir. Je vous l'ai dit, construisez votre marque, construisez-vous, positionnez-vous comme si vous-même étiez une marque, d'accord ? Votre réseau, c'est un outil
pour vous. Le client se fiche. Le client, s'il vous aime, s'il aime votre vision, s'il aime votre façon de travailler, il n'en aura rien à faire que vous travaillez pour je sais pas, pour Capi, pour Safety, pour Ira. Il se fiche de ça, d'accord? Il veut vraiment avoir une vision, il veut qu'on l'aide, il veut qu'on l'accompagne, il veut qu'on le conseille, il veut qu'on le fasse de façon la plus professionnelle, la plus, je sais pas, éthique. À vous de voir comment vous voulez vous positionner avec votre client. C'est la raison pour laquelle il fera appel à vous. Ceux qui sont entrés dans la formation, rappelez-vous quel a été votre processus d'acquisition, pourquoi vous êtes venu vers moi, ou ceux qui commencent à me suivre, regardez comment vous faites par rapport avec moi aussi. J'ai des concurrents, on propose à peu près tous la même chose. Il faut être quand même assez clair là-dessus, mais il y a un moment donné, qu'est-ce qui fait que vous allez venir plus vers moi que vers une autre personne, d'accord? Et reproduisez ça dans votre activité. Il n'y a aucune raison que ce soit différent. Vous devez absolument, je vous l'ai dit, c'est pour ça que les gens ne peuvent pas, que le one-shot, ça ne... Il n'y a pas de la tête qui me regarde, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Bon, je bouge. Je pars. Qu'est-ce que je vous disais du coup? Voilà, ça m'a fait perdre le fil. Voilà, je suis perdue. C'est pas grave. Par exemple, voilà. J'ai bugué. Ça va aller. Exemple, ça a été la grande mode depuis je ne sais plus combien d'années d'ailleurs, parce que ça l'est même plus, enfin ça l'est toujours ou ça va revenir, mais enfin peu importe. Le mot crise, on l'a mis à toutes les sauces. Il y a même encore des gens qui parlent de crise, même si potentiellement, oui, effectivement, il y en a une qui se dessine ou pas, on ne sait pas, on verra bien, mais arrêtez comment dire, de proposer ce que servent les médias. Les médias, ils ont une vision à un moment donné. Vous considérez le projet du vendeur dans sa globalité. Peut-être que oui, et encore là, c'est plutôt faux, mais peut-être que oui, à un moment donné, c'est pas la meilleure période pour vendre. Mais ce vendeur, il est aussi acheteur. Si c'est pas la bonne période pour vendre, c'est la bonne période pour acheter par contre, d'accord? Donc faites-lui prendre de la hauteur et proposez-lui un projet complet, une vision complète. Ne vous arrêtez pas à un bout du process de la vente. Il a besoin de ça pour comprendre le processus, pour être désamorcé sur sa prise de décision, sur ses inquiétudes, sur son stress. On ne fait pas juste un achat, on fait un achat, une vente. Après, oui, peut-être qu'il y en a qui achètent seulement parce qu'ils achètent pour la première fois, d'autres qui vendent et après qui, oui, peut-être repartent en location, je ne sais pas. Mais il y a quand même la majorité des gens qui achètent et qui revendent derrière ou inversement, d'accord? Donc, n'oubliez pas de prendre tout le processus dans sa globalité et apporter votre vision entière sur leur projet immobilier. Et pas simplement une petite vision rétrécie, par exemple, qu'on a effectivement dans les journaux, dans les médias, parce que eux, ils veulent faire du buzz, dire que c'est la crise, ça fait vendre, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. On arrive quand même encore à un nombre de ventes, qui risque d'exploser encore cette année par rapport à l'année dernière. Donc les ventes se font, les ventes sont là. Moi, j'entends souvent les gens qui me disent oui, c'est calme. C'est calme peut-être, mais à un moment donné, les ventes, elles se font quand même, elles sont là. Donc il y a peut-être un problème quelque part, peut-être un problème de message. Le message est encore plus important que les outils. Je ne sais plus qui m'avait posé la question sur les outils. Est-ce que les outils nouveaux étaient hyper importants ou pas? Oui, ils font partie du process, mais ce n'est pas la base, ce n'est pas les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le message que vous allez porter à votre client. Dites ce que vous faites, donnez des cas pratiques de vos clients, donnez des trucs, des astuces sur la vente, des conseils. Parlez de la vie pratique, de la vie locale, donnez des informations nationales, mais surtout beaucoup d'informations locales. Devenez la vraie gazette locale. C'est très très important de vraiment reprendre les rênes de votre communication. C'est l'essentiel que l'on peut faire aujourd'hui si vraiment on veut sortir de la masse, d'accord? Si vous voulez vraiment vous différencier des concurrents, parce que vous êtes une personne entière et c'est difficile que l'on vous copie. On pourra toujours copier
votre méthodologie, ce que vous faites, vos outils, mais par contre, vous, votre vision, vos conseils, votre service, ça, on ne pourra pas le copier, tout simplement parce que c'est vous. Allez, j'attends vos réactions ou vos questions sur ce sujet. Parce que moi, j'ai un peu fait le tour. Non, en vrai, on pourrait en parler des heures, mais bon, waouh, yes. Alors. Oui, Marjorie, devenir la madame de l'immobilier, ça c'est ta raison forte et je suis certaine que tu vas le devenir. Et ça, effectivement, ce n'est pas en restant fade et en ayant le même service que tout le monde. Toi, tu vas aller plus loin que ça, j'en suis certaine. Steph qui dit être l'interlocutrice privilégiée et de la confiance, tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles, déjà par l'ampleur du projet, que les gens ne peuvent pas, comment dire, certains s'étonnent de ne pas arriver à convaincre une personne tout de suite, mais c'est normal, c'est absolument normal. C'est quand même un enjeu fort, d'accord? Et je vous dis, ils sont dans une phase de stress quand même très très élevée. Bonsoir Johan, salut Yves, Jenny. Super, allez, je regarde un petit peu. Accompagner le client, le conseiller avec de vraies infos et pas que du blabla. Pouvoir trouver des solutions si la situation n'est pas facile ou bloquée, bien sûr. Ça, je vous le dis souvent, l'idée n'est pas forcément de prendre une com entre deux particuliers qui auraient très bien pu se débrouiller tout seuls, parce qu'il y a des gens qui sont capables de vendre leurs biens tout seuls. Mais justement, vous, votre valeur est à apporter pour les gens qui n'y arrivent pas, ou alors les gens qui veulent vraiment faire un appel à un service parce qu'ils n'ont pas envie de gaspiller leur temps avec ça, d'accord? Vous avez quand même deux profils. Après, les autres, eh ben, c'est pas grave, ils se débrouillent et c'est tant mieux. Vous aurez encore plus de valeur auprès des autres. Être facilitatrice et réalisatrice des projets immobiliers. Tout à fait, ça c'est une belle proposition de valeur. Ça parle bien aux clients, Marjorie, ça. Steph, oui, bien sûr, la personnalité et la confiance. Laetitia qui dit c'est pour votre personnalité et votre pêche. Oui, Laetitia, c'est souvent ce qui revient. Mais dites-vous que pour vous, c'est exactement la même chose. Les gens vont venir vers vous pour une raison particulière. Pour ça, essayez de voir un petit peu ce qu'on dit naturellement déjà de vous et appuyez-vous dessus. Pascal Latec qui se moque. Alors, Marjo, tu as répondu à Johan, du coup. Ah voilà, j'ai pas pu regarder tous les lives. Est-ce qu'on pourra les voir à nouveau? Oui, Johan. Alors, ils sont disponibles sur la page Performance Immobilier. J'ai fait une petite playlist spéciale sur les lives de l'été et ils sont aussi disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Stéphanie Cocosa et vous allez avoir tous les lives de l'été. Merci Marjorie d'avoir répondu à Johan. Ah ben voilà, Marjo qui a mis direct Marie-Hélène qui nous rejoint, Marie-Christine qui nous rejoint aussi. Marie-Christine et Marie-Hélène, on parle ce soir de proposition de valeur. Vous avez l'habitude, vous êtes dans la team, vous savez à quel point c'est important de vous développer, vous, comme si vous étiez une marque, pour mieux séduire vos clients, pour mieux être à l'écoute et pour qu'ils vous identifient mieux parmi la masse. Bon, je check un petit peu ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Oui, parce que j'ai eu encore en fait une question là juste avant de rentrer dans le live, une question de quelqu'un sur Facebook qui me dit voilà, j'ai débuté dans l'immobilier assez récemment. J'ai testé, qu'est-ce qu'elle m'a dit la personne? Je crois qu'elle m'a dit j'ai testé les flyers, j'ai testé le terrain. Qu'elle avait testé un autre truc et que ça ne marchait pas. Et du coup, elle me posait des questions sur la prospection SMS. Est-ce que c'était une méthode efficace? Alors, moi, ça me peine toujours un petit peu. Bon, c'est quelqu'un qui démarre dans le métier, donc c'est tout à fait normal, mais ça me peine toujours un petit peu. Pourtant, je pense dire les choses souvent, mais c'est vrai qu'il faut les aborder sous différents angles et qu'il faut les voir et revoir
plusieurs fois. C'est pas une question de canal, d'accord? On va considérer que le SMS, c'est un canal d'acquisition, la prospection téléphonique, c'est un autre canal, d'accord? C'est une question de positionnement et de message, d'accord? On ne peut pas dire déjà ça marche ou ça marche pas tant qu'on n'a pas été dans la récurrence. On le sait maintenant, c'est sur du moyen terme. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez jamais du super court terme, d'accord? Mais plus vous allez être bon dans, dans le moyen terme, plus après ça va devenir du court terme. On ne démarre pas sur du court terme. Si, on peut faire du one shot, c'est vrai. On peut faire une vente comme ça par hasard. Mais après, instaurer une vraie dynamique, une vraie chaîne de la vente avec des mandats qui viennent régulièrement et des ventes qui viennent régulièrement, c'est pas en voulant faire des rentrées-sorties du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment construire toute votre stratégie de communication. Vous positionnez-vous en haut de cette stratégie parce que tout part de vous. On l'a vu dans le webinaire. Pour ceux qui ont vu le webinaire, vous êtes l'élément central. Après, bien sûr, les méthodes, les techniques, votre formation, ça compte bien sûr énormément parce que ça va vous aider vous. Mais avant tout, il faut avoir le bon état d'esprit, la bonne vision et la bonne stratégie. Et ça, c'est vous qui allez le définir, d'accord? Peut-être avec de l'aide, bien sûr, ça c'est pas inenvisageable, c'est pas toujours simple de voir seul les choses, mais c'est quand même ça qui va conditionner derrière tout le reste. Et comprenez que s'il y a un canal d'acquisition qui ne fonctionne pas, ce n'est pas le canal qui ne fonctionne pas, c'est le positionnement et le message qui est délivré dans ce canal. La plupart du temps, c'est ça. Après, bien sûr, il y a des canaux d'acquisition qui sont plus ou moins efficaces, qui sont plus ou moins rapides, d'accord? Mais on en a parlé dans dans des lives sur l'état du mûrissement du projet du client et aussi l'état du mûrissement du client vis-à-vis de vous. Il y a deux process quand même dans l'immobilier. Hein. Il y a est-ce que le client, lui, est vraiment prêt dans son projet? Est-ce que le vendeur, lui, est vraiment vendeur? Je vous ai déjà dit, c'est pas parce qu'un bien est à la vente que le propriétaire est réellement vendeur, qu'il a une vraie motivation, qu'il a un vrai besoin. Et l'acheteur, c'est pareil. C'est pas parce que vous partez en visite avec 3 tonnes d'acheteurs faire 50 000 visites que vous allez vendre derrière. Non, parce que la plupart du temps, vous ratez les bons acheteurs, ceux qui sont vraiment prêts. Vous vous occupez des autres et vous ratez le bon. D'accord? Il faut identifier avant les personnes et ensuite, il faut avoir le bon message. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, avant de vous dire ça ne marche pas, est-ce que vous l'avez fait suffisamment longtemps? Est-ce que vous l'avez fait avec la bonne intensité, la bonne régularité et surtout et particulièrement avec le bon message? D'accord? C'est ça qui va attirer le client. On en a parlé un petit peu, l'air de rien, du message hier quand on a fait, un petit peu les annonces et et comment se différencier et comment attirer les acheteurs, d'accord? On a vu que la photo, déjà, on pouvait faire plein de choses avec la photo, qu'on était toujours dans l'émotion, que bien sûr, si vous aviez une photo avec des volets fermés et complètement austères, avec la poubelle devant, les tables de jardin pas mises en scène, à qui ça donne envie, franchement? Est-ce que vous auriez envie d'appeler parmi des centaines et des centaines de propositions d'annonces, d'appeler sur ce bien-là? Non. Pas du tout. Ok, donc la meilleure façon de faire, c'est déjà vous de vous positionner en tant que consommateur. Quel serait pour vous l'agent ou le conseiller immobilier idéal? Qu'attendriez-vous de lui? Comment voudriez qu'il vous parle, qu'il s'adresse à vous? Que voudriez-vous qu'il vous propose? Et là, ça va déjà vous donner des petites idées. Et puis après, on a vu, hein, je ne sais plus dans quel live, parce qu'il y en a maintenant beaucoup, que on pouvait construire, c'est avec toi Marjorie, il me semble, par rapport au sondage que peut-être tu allais récolter un petit peu des avis un peu négatifs, hein, de la vision qu'ont les gens des conseillers immobiliers, mais justement, ça peut être un super point de départ en disant, voilà, la vision du conseiller immobilier, c'est ça, mais en réalité, il se passe ça, ça, ça et ça. Faire expliquer beaucoup avec les cas pratiques, c'est très très bien d'expliquer. Les gens pensent que
un peu comme malheureusement certains conseillers, que ça suffit de mettre une annonce et que derrière, on va avoir un acheteur et ça va être vendu, d'accord? Il y a beaucoup de conseillers qui pensent ça. Alors pourquoi les propriétaires, eux, ne penseraient pas ça? Après tout, c'est quand même naturel, d'accord? Donc c'est à vous d'expliquer en montrant, quand vous avez fait des ventes, comment ça s'est passé, quelle était la situation de départ du vendeur, par quoi vous êtes passé. N'ayez pas peur de dire des choses. Les gens, ils veulent avant tout votre accompagnement, votre vision, d'accord? Donc, c'est pas grave, n'ayez pas peur de donner des conseils. Et si la personne, elle vend sans vous, eh bien, c'est pas grave parce qu'on a vu que il fallait voir ça beaucoup plus loin, qu'au pire des cas, elle sera tellement contente de la valeur que vous lui apportez que si elle a une connaissance, une relation dans ses connaissances qui n'arrive pas à vendre, elle vous recommandera vous. Donc vous aurez peut-être perdu là, mais vous aurez gagné derrière, d'accord? Allez, question, réaction sur ce sujet, sur un autre sujet. Donc retenez bien que quand un canal ne fonctionne pas, essayez déjà de voir si c'est un canal qui est rapide ou pas rapide, d'accord, par rapport à la cible du client, par rapport comment dire, à la façon de communiquer avec cette personne. Et ensuite, essayez d'analyser votre message. Est-ce que le message que vous proposez, il est inspirant, il donne envie aux gens de venir vers vous ou pas, d'accord? Et puis on l'a vu qu'il ne fallait pas un seul point de contact avec le vendeur, hein, parce qu'on parle principalement toujours des vendeurs, qu'il fallait qu'il vous ait vu plusieurs fois, qu'il ait eu plusieurs interactions avec vous, d'accord? C'est normal, hein, enfin, repositionnez-vous en tant que consommateur. J'imagine que quand vous achetez quelque chose, vous regardez plusieurs fois, vous comparez les choses entre elles, c'est normal. Et vous vous renseignez, souvent sous-marin, en plus. Ce qui est tout à fait normal. Et c'est logique que vos clients, vu les sommes en plus engagées, fassent la même chose avec vous. Allez, j'attends vos réactions là-dessus. J'ai beaucoup parlé là. Hein. Fou. Mélanie, entre-temps, qui nous a rejoint. Pas de réaction, pas de commentaires, pas de questions. Qu'est-ce que ça vous suscite, ça? Vous êtes dans quel état, là? Vous êtes dépité, vous êtes à fond motivé, vous avez un déclic, vous dites « Ah oui, mais c'est bien sûr !» Ou vous dites « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Allez-y, go, foncez !» Moi, je veux vos retours et vos réactions, là. Il y a du monde, là, ce soir, donc c'est pas possible qu'il n'y en ait pas un qui ait quelque chose à dire. Qui n'ait pas quelque chose à dire. Fou. Mais moi, après, là, c'est lundi que ça s'arrête, mon défi 30 jours. Moi, je me pose après, hein, parce que là, je sens que ça coince derrière quand même. Hein. Lucie. Ah, ok. Stéphanie, tu parles de messages inspirants, mais j'ai du mal à visualiser ce que tu entends par inspirant. Ok, alors je vais revenir là-dessus, Lucie. Steph, j'ai dû m'expliquer sur les honoraires auprès d'un acquéreur et lui expliquer mon travail qui ne s'arrêtait pas qu'aux visites. Oui, bien sûr, là, effectivement. Marjorie qui dit motivée. Ah ben c'est bien parce que tu étais partie un peu déçue de ta journée. Mélanie qui dit c'est quoi le sujet exact? Alors, le sujet exact, même si des fois on méandre un petit peu, c'est le vous, Mélanie, parce que vous êtes la pièce clé du Pulse. Vous êtes la pièce principale du Pulse dans votre métier. Je vous ai dit souvent, et je ne vais cesser de vous le redire et redire, les clients viennent vers vous avant tout. Ils viennent vers vous avant de venir vers votre réseau, par exemple. D'accord ? Votre réseau, c'est un outil pour vous. Donc, le client, ce qu'il va vouloir, c'est adhérer à votre vision, c'est à vos conseils, c'est à votre manière de voir les choses, c'est la relation client que vous allez avoir avec lui et tout ce qui entoure, c'est votre personnalité. D'accord ? Donc, en fait, c'est un peu ça, le sujet, Mélanie, du soir. Et là, je vais répondre à Lucie. Alors, message inspirant, c'est pas aller chercher des choses absolument dingues, Lucie. Parfois,
on va faire des choses de façon un peu plus inspirante que d'autres. Ok, on a vu hier dans le live, tu étais là, Lucie, si je ne me trompe pas, pour les photos, d'accord? Déjà, quand tu cibles, on va revenir un petit peu sur les acquéreurs pour que ça te parle un peu plus peut-être. Je vous ai dit souvent que quand vous tapiez dans la masse, d'accord, vous étiez invisible. Que le mieux que vous puissiez faire, c'est par exemple, si vous avez un appartement qui correspond à un primo-accédant, on les connaît les appartements de primo-accédant, d'accord? C'est des biens pas trop chers qui ont souvent un petit défaut, d'accord? Ça peut être un appartement au dernier étage parce que ce sont des jeunes qui achètent au dernier étage sans ascenseur, hein, parce que ce sont des jeunes qui achètent. Donc l'idée, c'est quand vous avez un appartement qui est destiné à un primo-accédant, c'est de carrément leur parler. Et les primo-accédants, ce qui est important et intéressant de faire avec eux, c'est de les projeter dans leur nouvelle vie. Donc, pourquoi pas miser à fond sur le quartier et leur dire comment ils vont vivre dans ce quartier-là. Est-ce qu'ils vont pouvoir sortir le soir? Est-ce qu'ils vont pouvoir recevoir leurs amis autour, je ne sais pas, d'un îlot central pour faire les apéros le soir? Je ne sais pas. Ah, il fallait pas que je parle d'apéro, il paraît. Bon, mais c'est pas moi qui en ai parlé, ce sont les acheteurs, d'accord? Voilà, ça va devenir inspirant. Faire dégager de l'émotion dans les photos. On a beaucoup parlé des photos hier, pas faire juste une photo comme ça à lambda, faire une photo avec une mise en scène un peu accueillante qui dégage de l'émotion, ça c'est hyper inspirant. Et puis après, tout simplement, apporter des informations, viser à fond le local. Vous avez la chance, je vous l'ai dit plusieurs fois, vous avez la chance d'être au cœur de votre activité, vous avez la chance d'être au cœur des habitants. L'immobilier, le logement, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde, d'accord? De près ou de loin, immédiatement ou dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois, mais globalement, tout le monde a besoin de se loger. Vous êtes vraiment au centre comment dire, d'un moteur, hein, d'un besoin essentiel. Donc, communiquez déjà à fond en local sur votre zone, mais aussi sur Internet. Vous avez la chance de pouvoir développer cette activité sur Internet, mais de façon locale, en utilisant déjà les mots de votre vie et apporter plein d'informations, par exemple sur le quartier, sur la ville, sur ce qu'on peut y faire, sur les loisirs, sur les commerçants. Et là, du coup, vous allez devenir quelqu'un d'inspirant pour les gens parce que vous allez avoir une façon différente de leur parler. Vous allez leur parler tout simplement des choses qui les touchent. Comment on est inspirant? On est inspirant par notre attitude, par l'énergie qu'on dégage, mais aussi par les choses qu'on apporte aux gens en répondant tout simplement à leurs problématiques. D'accord? Ça, vous savez à quel point c'est hyper important. Lucie qui me dit « Ok, je vois ce que tu veux dire. Je pense que j'ai du boulot à faire à ce niveau-là. C'est une bonne piste d'amélioration. Merci. » Alors Lucie, l'idée n'est pas de vous faire flipper, mais effectivement, c'est de vous dire que vous avez une autoroute devant vous. D'abord, apprenez correctement votre métier, les méthodes, etc. Mais vous savez que vous allez pouvoir, et vous pouvez déjà commencer à vous diriger vers ça, à travailler votre valeur à vous, votre vision des choses qui va évoluer au fur et à mesure, d'accord? Bien sûr, quand on démarre avec une certaine vision, avec certaines valeurs, un certain professionnalisme qui va s'améliorer et évoluer avec le temps. Et même ce sont les clients à un moment donné, quand vous allez rentrer vos mandats, quand vous allez faire vos ventes, ce sont vos clients qui vont vous dire eh bien, pourquoi vous avez été important pour eux, quels sont vos domaines de compétences, quelles sont vos qualités essentielles qui ont fait que, avec vous, c'était dingue. Et ça, après, c'est sur ça que vous allez vous appuyer et que vous allez le développer. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir dès le départ cette vision-là pour la travailler et la mettre en œuvre petit à petit. D'accord ? Alors, est-ce que c'est clair aussi cette histoire de pas forcément de canal d'acquisition? C'est pas le canal d'acquisition qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, mais c'est le message, la façon dont vous parlez, dont vous parlez à vos clients. Lucie qui me dit ouais, tu sais, j'ai un petit côté perfectionniste, donc ça me va et j'apprends justement à progresser étape par étape. Oui, Lucie, je commence à savoir comment tu fonctionnes. Ça me plaît bien d'ailleurs, j'aime beaucoup.
Je sais que c'est pas ça qui va te faire peur, mais je me suis permise d'en profiter, de profiter de ton commentaire pour pas faire peur aux autres. Parce que je sais que des fois, on se dit waouh là là, la montagne à franchir est haute. Et tu as très bien fait de dire qu'on fait ça étape par étape. Je ne pouvais pas mieux dire que toi, Lucie. Allez-y, go, foncez. J'attends toujours vos retours, vos questions sur ce sujet-là ou sur un autre sujet. Proposez-moi, il me faut combien de sujets? 4? Non, 3, je ne sais plus, parce que j'ai dit que le dernier, on fera un débrief justement sur ces 30 jours, donc je ne traiterai pas forcément d'un sujet en particulier. Je vous donnerai mon retour d'expérience sur mes 30 jours de défi. Donc 25, on en est au 25e ce soir, il en restera 4. Hop. Lucie qui dit merci. Ok, super. Bon, et ben s'il n'y a pas de questions, moi je vais être obligée de partir du live. Je ne peux pas me parler à toute seule. Sur quoi je pourrais revenir? Est-ce qu'il y a une idée que vous n'avez pas tout à fait compris, que vous aimeriez que je développe plus? Tant qu'à faire, on y est, je suis là. Je regarde moi si j'ai d'autres choses à vous dire. Oh, j'ai quand même dit pas mal de choses. J'ai pris des notes parce que ce sujet était important pour moi, parce que là, j'accuse un peu le coup. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Du coup, je ne veux pas oublier des choses. Alors, je me suis fait des petites notes. Si possible, la concurrence, pas ennemie, mais amie. Et Mélanie qui dit bon sujet. Alors oui, ça, j'avoue, c'est the sujet. Est-ce qu'on peut en faire un live entier? J'en sais rien. Mais c'est clair que les professionnels gagneraient à travailler entre eux et à se soutenir entre eux parce que la concurrence, ce n'est pas vous, les professionnels de l'immobilier, entre vous, c'est le marché du PAP qu'il faut arriver à conquérir. Et c'est pas en se tirant dans les pattes qu'on donne une bonne image de la profession et qu'on arrive à grappiller des parts de marché sur le particulier. Oui, Laetitia. Alors, super question. Est-ce que dans l'annonce, on peut déjà parler à une cible hypothétique? Oui, bien sûr, Laetitia. Votre rôle, il n'est pas de faire une annonce pour faire une annonce en décrivant de façon très, très basique. Après, attention, je dis ça, mais la problématique de l'annonce, je la connais parfaitement. J'ai eu moi aussi cette galère de dire « Ah là là, il faut que je fasse l'annonce, quelle galère !» On n'a pas d'idée, on n'est pas inspiré, on fait ça au pied levé, à la dernière minute, parce que justement, on n'a pas d'idée, ça nous gonfle. Hein. Des fois, il faut le dire, il faut être honnête, rédiger une annonce, c'est parfois barbant, et on fait ça à la dernière minute, et c'est pire en pire, et nos annonces, elles ne sont pas géniales. Mais ça vaut vraiment la peine, on l'a vu hier, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous propose de revoir le live d'hier. C'est très très important d'y consacrer un petit peu de temps et de mettre un peu d'effort là-dessus. Et la bonne stratégie, c'est pas une stratégie que j'ai réussi à mettre en place de suite, ça c'est avec l'expérience, c'est en ayant marre aussi de faire des annonces basiques qui ressemblaient à tout le monde, où j'ai travaillé ce côté, et bien de cibler, de parler directement à l'acheteur idéal de ce bien. Vous le verrez, tous les biens ont un acheteur idéal. Ils en ont parfois deux. Alors, on revient sur cette histoire de petit appartement, on va dire, idéal premier achat. Souvent, il est aussi souvent destiné aux investisseurs. Mais vous ne pouvez pas vous adresser à un investisseur et à un primo-accédant dans la même annonce parce qu'ils ont des profils et des modes de fonctionnement absolument radicalement opposés, d'accord? Le primo-accédant, lui, il va être dans la peur, dans le doute, il va falloir à mort le projeter sur sa nouvelle vie, sur l'indépendance peut-être qu'il va prendre, sur tout ce qu'il va pouvoir faire une fois qu'il sera dans son chez lui, d'accord? Le rassurer, donc énormément l'accompagner.
Alors que l'investisseur, lui, il va falloir être très technique avec lui parler chiffres, il n'y a que ça qui l'intéresse, et même parfois, vous verrez, certains, pour eux, la visite, presque, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est connaître la rentabilité. Donc là, pour ce type de bien, il y a deux profils, et vous voyez bien qu'on ne peut absolument pas rédiger la même annonce pour ces deux. C'est vraiment, ils sont diamétralement opposés, même en termes de services derrière que vous allez pouvoir proposer après leur acquisition. L'accompagnement n'est pas du tout le même sur un primo-accédant et les besoins ne sont pas du tout les mêmes qu'un investisseur. D'accord? Donc déjà, là, vous savez que vous avez deux profils et il vaut mieux carrément faire deux annonces pour vous adresser à chaque profil plutôt que d'essayer de faire une annonce fourre-tout, idéale premier achat et investisseur. Là, ça ne parlera absolument à personne. Je vous donne une petite astuce pour savoir à qui est destiné le logement, hein, à qui est l'acheteur idéal. Posez tout simplement la question au vendeur. Demandez-lui quelles étaient ses motivations d'achat au moment où il a acheté. N'oubliez pas que même si c'est la même personne, il s'est passé des années, sa vie a évolué entre le moment de l'achat et de la vente, et ce n'est plus, même si c'est physiquement la même personne, ce n'est plus la même personne dans son projet. Il a peut-être divorcé entre-temps, il a peut-être eu des enfants entre-temps, enfin peu importe, hein, sa vie a complètement évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est qui il était au moment de l'achat. Et là, généralement, ça vous donnera le profil idéal des acquéreurs. Christelle qui dit « J'ai vendu une maison avec beaucoup de rafraîchissement en racontant une histoire et projetant l'acheteur. Elle est partie en 15 jours alors qu'elle était en vente depuis plusieurs mois chez la concurrence et j'étais très fière. » Et bien, bravo Christelle, tu as grandement raison d'être très fière de toi là-dessus. Marie-Christine qui dit « Quand on voit les annonces de certaines agences de 3 lignes pour capter des coups de téléphone, ce n'est pas compliqué. » Oui, effectivement, ça, on est d'accord. Moi aussi, Marie-Christine, quand je lis les annonces, parfois, je prends un petit peu peur. Céline qui dit « Je rentre juste. » Eh bien, bienvenue Céline. Oui, Steph, c'est moins simple pour des biens atypiques, mais aide-toi justement de celui qui occupe. Donc, demande clairement, le vendeur est ton meilleur allié dans ce cas-là. Quand il y a un bien atypique, il va te dire des mots précis, il va te donner les raisons exactes pour lesquelles il avait choisi ce bien-là. Il est très probable que le nouvel acheteur ait les mêmes motivations et les mêmes raisons d'achat. Donc, appuie-toi sur ton vendeur. C'est vraiment un travail d'équipe que vous faites avec lui. C'est ton meilleur ami, là, pour le coup. Donc, creuse ce sujet-là et replonge-le dans sa situation au moment de l'achat, parce que là, bien sûr, il vend. Donc, probablement, le bien ne lui correspond plus. Il ne le vendrait pas sinon. Ou alors, c'est sa situation familiale qui ne correspond plus au bien. Donc, forcément, il y trouve peut-être maintenant des défauts. Mais au moment où il a acheté, c'était le bien parfait pour lui. Donc, replonge-le là-dedans et pose-lui... c'était une urgence de relogement. Ok, bon là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué parce que peut-être qu'il n'a pas choisi, mais il a forcément trouvé des avantages. Donc, demande-lui ce qu'il a préféré quand même malgré tout dans ce bien-là. Surtout s'il y est resté longtemps. S'il revend là au bout d'un an, je ne sais pas quelle est la situation là, Steph. Ça fait combien de temps qu'il était dans le bien là? Si ça fait un petit moment, ici, au final, quand même plus. Donc, pourquoi ça lui a plu, au final, de rester? Si, du coup, il revend tout de suite, bon, bah là, sur ce dossier-là, tu n'as pas de chance. Mais sur les autres, ça fonctionne. Hein. 3 ans. C'est pas très, très long. Effectivement. Donc, essaye de creuser quand même. Essaye de voir. Il y a forcément quelque chose qui lui a plu. Ou alors, bah non, il avait fait ça par dépit. Bon, ben dans ce cas-là, il va falloir que toi, tu te creuses la tête et que tu imagines, toi, l'acheteur idéal. Alors, pour trouver l'acheteur idéal, vous pouvez très bien partir de ce que le bien n'est pas. Ça, c'est un bon départ aussi. Je t'ai vachement été, Steph, sur le coup. Hein. T'adores, là. Hein. Non, mais alors, dans ces cas-là, partez de ce que le bien n'est pas. Je vous donne un exemple grossier pour que vous compreniez.
logiquement, un appartement en dernier étage, au 4e étage sans ascenseur, il n'est pas pour des personnes âgées. Ok? Donc, un appartement en pleine ville bruyant ne sera pas pour des gens qui aspirent à la tranquillité. Donc, vous pouvez aussi partir, c'est des vrais secrets que je vous donne là, hein, l'air de rien. Partez de ce que le bien n'est pas et à qui il ne s'adresse pas. Déjà, ça va vous permettre de ne pas vous tromper. Euh, il y a une erreur grossière que l'on fait, c'est toujours typiquement le bien du primo-accédant, le fameux bien, justement, au 4e étage sans ascenseur. Le T4, ok? Actuellement, il y a une famille qui y vit, une famille avec enfants, mais ils sont en train de vendre, ok? Ils ne sont plus en train de l'acheter, ce bien-là. Quand ils ont acheté ce bien-là, ils n'avaient pas d'enfants. Donc, si aujourd'hui vous voyez une famille, vous dites, bah voilà, il est hyper confortable ce petit appartement pour une famille avec 2 enfants, faites attention. Ce n'est probablement pas la cible idéale parce que ces gens-là, ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'ils partent justement parce que avec 2 enfants en bas âge, c'est absolument invivable. Monter le vélo, la poussette, les bouteilles d'eau, les courses avec les gamins dans les bras, c'est juste devenu absolument invivable. Donc ne vous trompez pas. Ce n'est pas le bien idéal pour une famille, même si actuellement c'est une famille avec enfants qui y vit. Donc faites très très attention à ce genre de petits détails. Lucie qui me dit, dans mon cas, pour un de mes biens, le vendeur est une femme en profession libérale, seule, qui voulait une maison confortable avec jardin, mais sans entretien, le gros point faible justement, et qui souhaitait avoir un environnement sécurisé. J'avoue que je ne sais pas comment m'adresser à une cible identique. Ben si, ça mérite réflexion. Même moi, là, je suis pas capable de te dire texto ce que tu pourrais mettre, mais tu as quand même la cible de la personne, d'accord? On parle de sécurité, on parle de confort et on parle de quelque chose sans entretien. Effectivement, les biens, parce que voilà, c'est une maison où il n'y a pas trop d'extérieur, apparemment, Lucie. Forcément, on ne va pas y mettre dedans une famille qui voulait que les gamins jouent au ballon avec le chien dans le jardin ou et éventuellement mettre la piscine. Ok, donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. Certes, il n'y a pas beaucoup d'extérieur, mais du coup, c'est adressé à des gens qui ont envie de pouvoir peut-être manger dehors, mais sans passer des heures à tailler les haies, tondre la pelouse, d'accord? C'est juste avoir un petit coin où on peut prendre un café au soleil, par exemple, d'accord? Donc c'est sur ce genre de choses qu'il faut que tu partes dans ton annonce. Le profil, là, tu l'as clairement, il faut juste trouver les mots qui vont bien. Ah, Steph qui dit, merci Lucie, tu viens de me donner une piste, j'adore. Et la team, vous savez quoi? On va se faire des petites sessions de rédaction d'annonces dans Bouscule, là, en commun. Je trouve que ça serait vachement sympa. Puisqu'à plusieurs, on est plus fort, en plus, on le voit là. Ok, super. Bon, c'est pas mal. Est-ce que ça vous a donné des pistes, apparemment un petit peu? Est-ce que ça vous a ouvert un peu un nouvel horizon, on va dire? Allez, je vois des petits pouces là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous a plu? Plus d'autres questions, plus d'autres retours d'expérience, plus d'autres remarques? Ah, Marie, ah oui, la rédaction d'annonces. Non, mais on pourrait se faire des. Oh là là, il y a plein de cœurs. Ah, il y a des greux. Pourquoi il y a des greux? Sylvie, bonjour. Ah, Lucie qui me dit, je viens de rater ta réponse, Stéphanie, j'avais une coupure internet. Mon Dieu, tu vas avoir droit au replay parce que je ne sais pas si je vais être capable de te redire exactement ce que je t'ai dit. Mais en fait, si tu veux, dans le profil que tu m'as donné là, enfin que tu m'as décrit, la personne, elle t'a carrément donné la cible. Puisque je disais en fait que bien sûr une maison avec un petit extérieur n'est pas du tout adaptée à une famille par exemple qui aurait 2 enfants, un chien et les parents ont envie d'un jardin pour que les enfants leur fichent la paix en gros pendant que eux ils boivent l'apéro. J'avais pas le droit de dire apéro, j'ai dit 2 fois là.
boivent l'apéro sur la terrasse et que les gamins, ils leur fichent la paix en train de jouer au ballon avec le chien. On est d'accord, c'est pas du tout le même profil. Toi, ce qu'elle voulait, la personne, c'était justement pas avoir d'entretien, mais pouvoir éventuellement pouvoir prendre son café au soleil, tu vois, et un petit bain de soleil comme ça, vite fait, avoir les avantages de l'extérieur sans en avoir les inconvénients. Donc, il faut juste trouver les bons mots. Ça demande de s'y pencher un petit peu. Mais ta cible, tu l'as. En plus de ça, profession libérale, bah, peut-être que du coup, le bien est un petit peu plus grand pour elle. Elle a peut-être déjà un bureau qui est hyper fonctionnel. Moi, je pense que ça vaut le coup que tu creuses cette piste-là et que tu adaptes ton texte par rapport à ça. Comment dire, un défaut sera toujours, enfin en tout cas très souvent, un avantage pour des personnes. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous n'avez vraiment pas d'idée, si comme Steph, le vendeur ne peut pas vous aider, partez de ce que le bien n'est pas, d'accord? Un bien en centre-ville, au 3e étage sans ascenseur, il ne va pas être pour des personnes âgées qui recherchent du calme. Il va être plutôt pour des jeunes qui ont envie de vivre la vie en ville, d'accord? Donc, partez de ce que le bien n'est pas et à qui il ne s'adresse pas. Éliminez déjà tous ces profils-là. Du coup, ça va vous donner une meilleure vision, une meilleure idée de à qui potentiellement le bien peut s'adresser. Ok ? Il y a des gens qui aiment la vie en ville et qui aiment le bruit. Donc nous, on voit ça, ceux qui vivons là. Moi, je vis à la campagne. Je veux pouvoir cultiver mon bout de potager, faire 2-3 conserves, inviter des gens et profiter de dehors, d'accord ? Et j'aime le calme, mais après, il y a des gens qui aiment foncièrement vivre en ville. Ils veulent que tout soit en bas, ils veulent pouvoir aller se faire un petit resto le soir ou aller boire un coup sur une terrasse en ville parce qu'ils aiment ça. Ils aiment l'animation de la ville, d'accord ? Oui, la rédaction avec de jolis termes qui fassent moins basique. Est-ce que Lucie, c'est bon, tu as récupéré un petit peu le fil ? Oui, Marjorie, je fais des conserves. Il faut savoir que j'ai été élevée vraiment dans les jardins potagers. Mes 2 grands-parents avaient des jardins potagers immenses. Et moi, j'ai grandi au milieu des haricots verts, des fraises, des fruits, des conserves. Ma grand-mère maternelle nous faisait 3 tonnes de bocaux. En plus, il y avait des éleveurs dans la famille, donc ils troquaient. Il y en a un qui troquait le miel contre la viande. Mamie, elle qui avait un potager, mais c'est même plus un potager qu'elle avait, hein, c'était un truc dingue, il y avait les chèvres, bon, il y avait des petits poussins à la maison, voilà, moi j'ai grandi là-dedans et mes grands-parents paternels, c'était pareil. Donc oui, j'ai eu besoin, moi, mais tu sais que j'ai même fait du maraîchage bio pendant un temps, j'ai fait ma néo-rurale. Donc je sais que ça peut surprendre. Mais j'ai fait ça. Donc pour moi, en plus, c'est vraiment des valeurs, hein, la terre. Hein. D'abord, tu te réancres clairement à la terre. Je suis tout le temps pieds nus. Ça, c'est des choses que je dis jamais. Ben là, voilà, c'est l'occasion de vous le dire. Là, je suis pieds nus. Vous avez vu d'ailleurs, on l'a laissé, on l'a fait exprès. Une photo ou la vidéo même, je sais plus, non, c'était la photo d'un des lives que j'avais fait à Bordeaux et en fait, si vous regardez bien, je suis pieds nus. La majorité de mes vidéos, je les enregistre pieds nus. J'ai besoin d'être pieds nus, j'ai besoin d'être connectée au sol, à la terre. Et ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'ai fait un gros burn-out. Et c'est pour ça que derrière, c'est après cette période-là que j'ai fait du maraîchage bio. Parce que j'avais vraiment, c'est ça qui m'a soignée en fait. Hein. Moi, c'était de me reconnecter vraiment à la terre, à la nature. C'est ça qui m'a sauvé un peu la vie. Voilà. Et parce que c'était aussi peut-être mes valeurs, mes racines. Hein. Donc voilà. Allez, petit moment de qui je suis. Oui, oui, tu vois, tu avais vu l'interview chez Stéphane. Donc j'ai parlé de ça, effectivement. Oui, Marie-Christine, la terre, c'est la vie, effectivement. Et moi, pour me soigner de mon burn-out, j'ai refusé, parce qu'il y en a qui assimilent ça à de la dépression. Un burn-out, ce n'est pas de la dépression. Et bien sûr, les médecins voulaient me coller 3 tonnes d'antidépresseurs que j'ai absolument refusé. Heureusement, j'avais mon chéri qui m'a beaucoup soutenue pendant cette période.
pas été très simple. Mais oui, la meilleure, comment dire, la meilleure guérison, ça a été ça. Ça a été de me reconnecter à la terre et à mes valeurs, tout simplement, à retrouver qui j'étais. Tout simplement. Voilà, voilà, vous en savez un petit peu plus. Bon, eh ben, on est pas mal là, 18h55, on a fait un super live tous ensemble. Et oui, Marjo, je fais mes conserves, mais cette année, je pleure parce que les tomates, c'est une catastrophe. Je ne vais pas pouvoir faire mes bocaux de tomates et là, je vais être très, 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 très malheureuse. Je cultive des variétés anciennes, j'en ai 12 au moins, plantées, parce qu'après, dans mes petits sachets, j'en ai plein d'autres. Voilà, voilà. Bon, et ben, moi, je vous propose, Christelle, si tu es toujours là, tu as le droit de m'appeler dès que je coupe le live. Moi, je vous propose que l'on se retrouve demain soir pour le 26e live sur les 30 dans les défis 30 jours, qu'on se retrouve demain à 18h. Peut-être que je serai dehors parce que moi, j'ai besoin, là, j'accuse vraiment le coup, là, je me sens vraiment fatiguée. Peut-être que demain, on va aller faire un petit tour et peut-être que demain, mon live sera en extérieur. Je ne sais pas trop. Soit on fait ça, soit on va bricoler parce qu'on est allé ce matin à Leroy Merlin pour acheter de quoi faire des travaux un peu dans cette maison. Donc, je ne sais pas. On va voir. Christelle qui me dit « Ok, ça marche, super. Eh bien, moi, je vous souhaite une super soirée. Pour ceux qui n'ont pas tout vu, je vous propose de regarder le live en replay. Très belle soirée à tout le monde. À demain.